Et bonjour à tous, bienvenue les amis pour cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on va parler de mon setup. Parce que le setup a bien évolué. Oui, j'avais fait une vidéo comme ça, c'était en 2019. Quand j'avais acheté mon premier ordi, j'étais sorti du Mac, Apple, tout ça, c'était incroyable. Et depuis, ça a pas mal évolué, déménagement, déménagement, achat d'un nouveau PC, déménagement, nouveau PC. Du coup, eh ben on va regarder ça, si ça vous intéresse, ça peut être assez intéressant. Là, on est sur la petite terrasse des familles. On va du coup aller voir la pièce. Parce que oui, au début de l'année, on était un petit peu, enfin j'étais un peu dans le garage et on a fini par construire une petite pièce bureau professionnel qui est assez incroyable. C'est parti. Petit garage des familles, petite box, voilà, créée de toutes pièces, de toutes mains. On a carrément coupé le bois à l'âge, c'est assez incroyable. Ce qui nous donne une petite pièce bureau professionnelle, et ça fait plaisir. Parce que on se caillait un peu les miches en fait, à la base. Et tout se passe là-dedans. Et venez les gars, venez. Quand on ouvre, la magie opère. Allez, comme c'est beau. Voilà, la nouvelle bête. Bon, le siège est au milieu, mais ça c'est l'habitude. Voici la petite pièce, les amis. Donc, vous avez tendance à pas mal voir le décor. Attends, j'essaye de passer mon amour. Merci. Le décor qui est par ici, qui est derrière moi. Ça, c'est ce que vous voyez d'habitude, hein, clairement. Avec la petite clim des familles, dessinée, tout ça, tout ça. Le petit, bien sûr, Batman qu'on voit pratiquement pas, mais qui est bien là. Mais, de l'autre côté, voici l'install. Donc là, j'ai allumé la lumière parce que sinon, c'est très, très sombre et vous n'aurez pas vu grand-chose. Voici l'install. Je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai comme matériel. Et pas les prix parce que ça sert à rien, ça bouge tellement qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, on a pas mal évolué. Donc, comment j'ai fait? Donc, vu qu'on est dans le garage, ici, il n'y a pas le chauffage au sol comme dans le reste de la maison. Donc, j'ai mis des petites mousses, un peu comme la muscu, les garages, etc. Ils ont tous ça. Des petites mousses qui permettent de ne pas avoir froid aux petits petons. Ça, c'est important. Le siège, j'ai toujours le même depuis 2019. Le petit Arrozzi qui est au final... somme toute, encore en vie, hein, bon, un petit peu arraché sur le côté. Mais il a 2 ans et je l'ai quand même bien poncé. Voilà, bon, il y a un peu de ménage à faire. Et c'est toujours le même. J'ai toujours ma petite table en verre qui fait plaisir. Ces 2 écrans, je les avais en 2019. C'est des IIMA Blackhawk. Ça coûte une centaine d'euros à peu près. À l'époque, ça coûtait 90 ou 100 euros à peu près l'un. Moi, j'avais pris une offre avec les 2. Et puis j'ai rajouté celui-là que vous n'avez probablement pas vu depuis, qui est un Acer, si je me rappelle bien. Voilà, qui est un Acer, qui est aussi un 1080p. C'est le KG241Q. C'est un 1080p, mais sauf qu'il fait 144 Hz. En fait, au début, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de problèmes en termes j'avais des maux de yeux. J'avais mal derrière les yeux, en fait, quand je travaillais trop sur l'ordi. Et je croyais que c'était à cause du 60 Hz. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout à cause de ça, que c'était parce que j'avais des yeux un peu fatigués. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça maintenant. Mais du coup, j'ai 3 écrans. Alors, 3 écrans, c'est vraiment pas indispensable, clairement. 2, ça suffit largement. Après, ça m'a pas mal servi parce qu'au début de l'année, je streamais avec 2 PC. Un PC de jeu, un PC de stream. Du coup, ça me permettait de mettre un PC de stream qui était vraiment sur cet écran, qui était vraiment l'écran de contrôle, quoi. Maintenant, je m'en sers toujours d'écran de contrôle, mais je divise par 2. Voilà, en fait, je divise par 2. Je mets mon logiciel qui stream et qui enregistre ici, Twitch à droite quand je live, et au milieu, j'ai mes jeux. Et en fait, je capture l'écran du milieu. Donc, tout ça, c'est sur des pieds c'est la marque Invision, mais je ne me rappelle plus. C'est des pieds à gaz, en fait. C'est des pieds à gaz qui permettent de tenir mes écrans en hauteur et surtout de ne pas bouffer mon bureau parce que mon bureau est assez petit, mine de rien. Donc le but, c'est quand même qu'on arrive à survivre, enfin qu'on ait un peu de place, quoi. Ici, le petit Stream Deck. Donc ça fait un moment que je l'avais acheté avec mon premier PC aussi. C'est ce qui permet de changer tout ce qui est scène, etc. Vous voyez, on voit la musique affichée, tout ça, tout ça. Alors ça, c'est un achat de début d'année. Donc en fait, j'ai pris les 2 là. J'ai pris le micro et la table de mixage. C'est un Go XLR Mini. Alors je voulais le Go XLR normal, mais vu que ça valait 200 balles de plus, j'ai pris le Mini. C'est une table de mixage... comment dire, plug and play en fait. Tu vas la brancher, tu vas brancher ton micro dessus et tu auras juste à faire quelques réglages pour ton micro et c'est tout. Et voilà. Ça, à quoi ça me sert? Ça me sert à plusieurs choses. J'ai toutes mes pistes de mon ordinateur dessus, ce qui me permet de gérer mes pistes avec le doigt et non pas avec la souris. Donc je peux faire
je suis indépendant de mon PC, le son est indépendant de mon PC, j'ai juste à toucher les différents, je ne sais plus comment ça s'appelle, les scrollers. Donc il y en a un, c'est le micro, qui est tout le temps au même niveau, hein, d'accord. Il y en a un, c'est le chat, en fait, c'est Discord, parce que quand on liveait pas mal, on avait pas mal de monde sur Discord. Il y en a un, c'est la musique qui sort de Spotify. Et il y en a une, c'est le système qui est donc le son général de mon ordi. Et tout ça, je peux en fait les diviser, les dispatcher comme j'ai envie et mettre ce que je veux là. Ça, c'est vraiment un luxe de ouf. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça permet en plus de pouvoir mettre un micro XLR. Donc moi, j'ai le Shure SM7B qui est un micro très sympathique, notamment par le prix, qui est l'un des meilleurs micros, clairement. Et j'ai juste à le brancher dedans et il le prend en compte direct et ça c'est très bien. Sinon il vous faut une carte son, un amplificateur, un machin. Ça ce qui est bien c'est que ça fait amplificateur, ça fait tout. Donc ça c'est pas mal. Le clavier Logitech 915 si je me rappelle bien, qui est ici, tu le vois, qui est ici, qui est le clavier que j'avais acheté grâce à l'OP Red Shadow Legend, la première OP Red Shadow Legend, je sais pas si vous vous rappelez que j'avais eu en 2020, genre, qui est toujours en vie, je n'ai toujours pas changé les piles. Il est incroyable, il est très lourd, mais il est incroyable. Bon, les petites souris G400, parce que moi, les souris, j'aime bien quand elles sont petites et surtout légères. Donc celle-là, elle est bientôt morte. Je les change une fois tous les 2 ans à peu près. Ça suffit largement. Le petit tapis de souris qui a été envoyé par Summoner's War Lost Centuria, par Come2Us, qui est juste qualitatif à souhait, comme on peut le voir. Juste magnifique, donc je me sers, hein, évidemment, je m'en sers. Ensuite on a quoi? Alors ça c'est quoi? Pourquoi c'est là et pourquoi c'est en vrac? Le petit truc blanc là, c'est ce qui permet de récupérer le flux HDMI de mon téléphone ou de mon iPad. Donc c'est un accessoire Apple, hein. C'est ce qui me permet de faire les vidéos découvertes et les trucs comme ça. Parce qu'en fait ça envoie dans un câble HDMI qui arrive ensuite dans ce petit boîtier qui est un boîtier de capture HDMI et qui va me permettre de récupérer cette image sur mon ordinateur et donc sur mon logiciel de stream en même temps. Avant c'était branché à ma PlayStation 4, mais vu que je fais pas mal de découvertes en ce moment, maintenant j'ai ressorti le petit accessoire parce que je me sers pas mal de mon iPad pour les vidéos Bleach pour Huawei, notamment pour Huawei, et pour toutes les vidéos découvertes que je fais énormément sur iPad. Au niveau du son, global, enfin je veux dire qui ne sort pas du casque, parce qu'on va arriver sur le casque, j'ai toujours les petites enceintes Logitech, donc je n'ai absolument aucune idée du nom, de la référence de ces. C'est des enceintes qui valent genre 80 €, un truc comme ça. Elles sont pas très chères, elles sont assez puissantes. Moi je suis pas quelqu'un qui écoute le son très fort, donc j'en ai pas vraiment besoin. C'est vraiment quand je suis en train de travailler, que je mets un stream en arrière-plan ou de la musique en arrière-plan que je m'en sers. Sinon je me sers beaucoup, vous le voyez, du petit casque ici qui est un DT 990 Pro de chez Bayer Dynamic, qui est un casque de studio. Et donc moi c'est un casque ouvert que j'ai, c'est-à-dire que j'entends le bruit, même quand je l'ai porté sur moi, j'entends le bruit qui est à l'extérieur. Et donc du coup je m'entends parler. Alors j'ai le retour de ma voix bien sûr dans le micro, mais en plus de ça je m'entends parler, j'entends les bruits qui est à l'extérieur. Et ça c'est assez intéressant. Ça vaut pas plus cher qu'un casque gaming, contrairement à ce qu'on croit. Ça vaut 120 €. C'est le même prix qu'un bon casque gaming. Il n'y a pas de micro par contre dedans, mais la durée de vie de ce casque là et surtout l'ergonomie, le bien-être qu'on a dans ce casque, c'est incomparable avec tous les casques gaming que j'ai achetés. Incomparable. J'en ai acheté un, mais alors celui-là, c'est juste incomparable. Par contre, il n'y a pas de micro, donc si vous voulez un truc comme ça, il vous faut un micro en plus. Ça, c'est obligatoire. On passe à l'une de mes fiertés de cette année, l'achat de ma fierté, enfin voilà, c'est cet appareil photo, un petit Canon EOS M200 qui a clairement step up le stream, qui m'a permis de faire un arrière-plan et de décorer un petit peu ma pièce, parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pourquoi faire un achat comme ça? Parce que ça, il faut savoir que ça vaut quand même 500 €. Juste l'appareil, moi j'ai pas d'objectif dessus. Si je voudrais améliorer l'image, l'objectif coûterait 600 €. Alors pourquoi faire un achat aussi conséquent? Alors déjà, je voulais beaucoup, j'avais une très forte envie de faire un décor et d'arrêter le fond vert, l'incrustation. C'est un truc que je voulais plus faire. Et pour ça, pour avoir une image un peu correcte, il faut un appareil photo. Il faut bien comprendre un truc. Alors une webcam, c'est bien quand on veut faire du fond vert, mais si on veut un arrière-plan après, c'est un peu compliqué. Il faut savoir qu'un objectif de webcam,
ça fait la taille de l'ongle de mon pouce, là. Vous voyez, donc ça fait cette taille-là. Là, je vous laisse regarder la taille de l'objectif. C'est genre 4 fois. C'est 4 fois la taille d'un objectif de webcam. Donc forcément, ça capte beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement les mouvements. Le problème, c'est que quand on achète un appareil comme ça, ben, il faut derrière qu'il soit branché sur secteur, donc il faut des adaptateurs pour qu'il soit branché sur secteur, et il faut aussi un Camlink qui coûte, je crois que ça doit coûter 130 ou 140 €, qui permet de récupérer un petit peu comme le boîtier, le flux HDMI qui sort de mon appareil photo. Donc en tout, juste de pouvoir utiliser un appareil comme ça et de l'acheter, etc., il y en a pour au moins 800 balles, mais la qualité est incomparable, la fluidité de l'image est incomparable. Après, s'il y en a qui veulent vraiment faire quelque chose de propre et tout, il va falloir rajouter un objectif. Et là, il y en a pour minimum, gros minimum, parce qu'il y a aussi des objectifs à grand angle, etc., qui coûtent 1000 balles, même plus. Il faut minimum 600 € dans un objectif pour augmenter les millimètres et permettre d'avoir une image beaucoup plus, avec beaucoup moins de bruit en fait, parce qu'il y a le bruit dans l'image, un petit peu comme dans le son. Bref, on est pas mal, j'ai fait à peu près le tour. Il y a peut-être, ouais, on peut faire un petit tour sur le câble management en dessous de mon, parce que là c'est quand même pas mal, et ça pend pas trop, quoi. Et là-bas à droite, si on regarde bien, derrière l'image bleue, il y a mon onduleur, ce qui me permet de, voilà, de garder, quand il y a des micro-coupures, parce qu'on est en Ardèche, hein, voilà, et ben ça me permet de ne pas être coupé directement. Et ça, quand même, ça fait pas mal plaisir. Ah si, le petit dernier truc, la lumière, mais je l'avais déjà, la Elgato K-Lite. J'aimerais en avoir deux, mais bon, une ça va, ça suffit avec l'appareil, ça suffit. Le K-Lite qui permet d'éclairer le tout, hein, bien évidemment, bien sûr. Bon, à quoi on peut passer à l'ordi? Box 4G, comme d'habitude, la fibre arrive dans 2 mois. Ici, on n'a toujours pas. Ça, c'est l'antenne Wi-Fi que j'ai rajouté de mon ordi. Je l'ai rajouté parce que vu qu'il y avait pas mal de problèmes 4G ces derniers temps, j'ai rajouté ça pour passer par la DSL des fois. Et mon PC. Donc l'ordi, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà un petit peu parlé. Je ne vais pas vous parler des prix parce qu'évidemment, c'est évolutif à fond. Pour faire rapidement pour passer rapidement par les périphériques importants qui sont dans mon ordi, les composants importants qui sont dans mon ordi, j'ai un i7 10700K, donc de chez Intel. J'ai une RTX 3080 de chez Asus. J'ai 32 Go de RAM, 3600 MHz. Et tout ça sur water cooling Corsair, bien sûr. Et dans cette petite machine qui est assez sympathique. Donc en fait, tout mon ordi est dans ce côté-là du boîtier. En fait, elle est dans ce côté-là du boîtier, mon ordi. Et de l'autre côté, il y a juste la carte graphique. Et c'est tout. Et le délire, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toute la chaleur, en fait, passe par 2 flux différents dans l'ordinateur et est évacuée par 2 flux différents. Ce qui permet que mon ordinateur, même quand il fait chaud ici, parce que ça chauffe beaucoup, et ben lui, à l'intérieur, en général, il fait frais. Parce qu'il faut savoir qu'une RTX 3080, c'est 370 watts. Et donc, autant te dire que quand tu joues, que tu enregistres et que tu streames en même temps, ça chauffe énormément. Ça prend une température phénoménale. Et donc, il faut pouvoir refroidir tout ça assez proprement. Et grâce à ça, on a la clim, bien évidemment, de chez BMW. Non, c'est une Haier, je crois, super clim réversible, chaud-froid, la totale. Elle ne s'allume pas souvent, mais quand elle s'allume, ça fait quand même un peu plaisir. Bon, on est pas mal, on a fait à peu près le tour. Ma plante, bien sûr, que j'arrose tout le temps, hein, parce que je l'adore. On a fait quand même pas mal le tour. Voilà donc la petite vue. Tiens, là, je te récupère l'appareil. La petite vue, quand je travaille, je suis ici, les amis, et je vous vois juste comme ça. Et puis, c'est tout. Et bien sûr, les blocs-notes, tout ça avec... la plupart de mes blocs-notes, c'est pas compliqué. Bon, il y a des rendez-vous, évidemment. Il y a surtout, genre, les films que vous me dites de regarder. C'est plein de trucs comme ça. Rendez-vous barbier, bon, ça, c'est normal. Et 2-3 trucs comme ça. Voilà, les amis. Si jamais vous voulez avoir les spécificités exactes de la totalité de mon ordi, je peux vous les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me demander. À savoir que l'ordinateur, c'est un ordinateur pour streamer, donc il a une certaine valeur. Pour quelqu'un qui veut jouer ou faire de la bureautique, ça sert absolument à rien du tout d'avoir un ordi aussi puissant. Là, le but, c'est qu'il soit capable de gérer plein de logiciels en même temps, clairement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était une petite présentation de là où je bosse. J'espère que ça vous a plu, les amis. On en fera peut-être une autre le jour où ça évoluera. J'espère que ça ne va pas évoluer bientôt parce que
parce que ça coûte cher tout ça. Merci à tous. On se retrouve tous les mardis, jeudis et dimanches en live à 20 h, à 19 h même. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Ciao, ciao.